Bienvenue tout le monde. Vous pouvez vous approcher un petit peu si ça vous tente, étant donné qu'on n'est pas nombreux dans la salle. Comme ça nous donnera, nous, l'impression de... Oui, c'est une bonne idée. Les deux vertes sont confortables. Peut-être même vous décaler par rapport à la caméra pour que, si vous avez envie de profiter encore plus. Merci beaucoup. Audrey qui est par Internet. Génial, super. Merci d'être là. Je vais commencer parce que j'ai commencé cette aventure il y a presque 11 ans maintenant. Et à l'époque, je faisais beaucoup de yoga et je terminais ma séance de yoga et j'étais en méditation. J'avais rencontré le monde de l'hypnose que j'ai trouvé complètement fou et extraordinaire de voir qu'on pouvait changer la perspective des gens en si peu de temps et reprogrammer l'inconscient. Et j'étais en méditation avec mon sourire enfantin à me dire, mais si jamais je m'amuse à avoir une entreprise, alors que j'étais dans un état complètement différent dans ma vie, ça s'appellerait comment? Et là, la réponse est arrivée d'un coup, la mécanique du cœur. Alors j'ai dit oui, ça me faisait travailler mon mental, parce qu'il y a un film qui s'appelle comme ça, il y avait toutes des choses, mais j'ai accepté. On va s'appeler la mécanique du cœur. Putain, un très bon choix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous rencontrent parce qu'on s'appelle la mécanique du cœur, fait que ça m'a rendu bien heureux. Et j'ai osé commencer à partager des vidéos, pas très bien faites, de ce que j'apprenais en programmation neurolinguistique, en neurosciences affectives, en neurosciences cognitives. Je lisais beaucoup, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, je découvrais cet univers incroyable d'informations. Et la nuit, je rêvais de ça aussi. Fait que mon univers était vraiment rempli, je suis devenu très vite obsessif de tout ça. Et ma vie était pas du tout en alignement avec ce que j'étais en train de découvrir et d'apprendre. Et ça a été un choc très grand dans ma vie. Mon fils, qui est en haut, là, en train de jouer à Minecraft, est arrivé. Et sa mère et moi, à travers des discussions plus ou moins puissantes, on a décidé de ne plus être ensemble parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas choisi, en tout cas, qu'importe. Fait qu'à force de cheminement, elle de son côté, moi du mien, et avec cet enfant-là qui venait d'ouvrir mon cœur à faire ressentir des choses que j'avais jamais ressenties auparavant. Est-ce que t'es papa? Oui. Fait que quand on devient papa, il y a quelque chose de particulier qui s'ouvre, qu'on ne connaît pas. On n'a pas le temps, nous, de se préparer vraiment au phénomène. Ça reste beaucoup dans l'imaginaire. Ma perspective, c'est que j'avais la sensation d'être enceinte dans mon imaginaire, avec qu'est-ce qui se passerait le jour où il serait là, puis paf, il est là. Et dans mon corps, ça n'a pas fait quelques changements, mais puis finalement, il était là. Et là, c'était que, ce petit bonhomme est là. Et là, alors que l'anesthésiste le pose sur la petite plaque chauffante, parce qu'il veut vérifier que tout s'est bien passé, il crie fort, Lou. Et là, j'arrive, je lui prends sa main, je lui dis, c'est ton papa. Et là, fou, d'un coup, il se tait. Là, j'ai un amour qui m'a traversé, que j'avais jamais ressenti avant. Et là, le personnage que je jouais dans la vie, il a pris le bord, complètement. Et là, c'est comme si je voyais à ce moment-là que j'avais cru aimer des gens, des situations, un emploi, mais que ce n'était pas de l'amour, c'était du contentement, de l'appréciation, ça fitait avec des valeurs, mais ce n'était pas ce que j'étais en train de ressentir avec cet enfant-là. Je me suis rendu compte de toutes mes incompétences. Et j'en ai encore beaucoup, mais là, j'en avais vraiment beaucoup. Alors j'ai plongé dans un apprentissage et j'ai décidé de sortir de mon scepticisme, de mon contrôle mental pour aller voir des choses qui me faisaient le plus réagir possible, qui faisaient le plus réagir possible mon ego. Donc j'arrivais dans une librairie, puis je regardais les livres et je me disais « Ouh, ça m'énerve !» Le titre m'énervait. Alors je regardais les livres « Tabarnak, c'est qui lui ?» Puis là je disais en arrière, je disais « Oh, il se prend pour qui celui-là, ok, je l'achète. » Et là, je me suis mis à découvrir la vie par rapport à ce dont mon ego se protégeait. Et ça a mis beaucoup de choses en mouvement. J'ai fait des grosses erreurs, des énormes erreurs dans ma vie parce que je me suis rendu compte qu'en avançant dans des zones qui m'étaient inconnues, eh ben, j'avais pas de compétences et je tombais. Et je tombais. Fait que j'ai appris à me relever. Et puis un jour, alors que la mécanique du cœur commençait avec tout cet apprentissage comme un bébé qui apprend à marcher et qui tombe une fois et encore une fois et encore une fois, qui crie et qui pleure et qui prend la porte et arrache la porte au passage et qui vit ce qu'il peut, il y a quelque chose qui se stabilise dans un enseignement que je retrouve un jour dans un de ces nombreux livres qui me fait réagir, qui s'appelle L'alchimie de l'esprit, de cette formidable Doreen Virtue.
qui a écrit plein de choses jusqu'à ce qu'elle devienne évangélique et qu'elle rejette ce qu'elle a écrit par le passé. Et je lis ce petit bouquin-là, et il y a quelque chose qui fait « Ok, ça peut s'incarner cet amour-là. Ça peut s'incarner. Ça peut être plus simple, plus accessible. » Et je commence à utiliser les outils qui sont dans le livre et ma vie change radicalement. Que ce soit au niveau de mon abondance financière, je veux dire, à l'époque, j'étais très pauvre financièrement. J'habitais dans une yourte sans eau courante avec un petit bébé. En tout cas, tout était dans un défi. Chaque mois était comme comment on va y arriver, comment on va y arriver. C'était compliqué. Puis là, ça fonctionne. Alors, je décide de créer un atelier parce que je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup en enseignant. Et dans cet atelier, en créant l'atelier, je passe du Témiscamingue dans cette région. Et dans cette région, j'arrive à Knowlton. Et là, dans la petite maison dans laquelle je suis, il y a 8 ans, 7 ans, l'atelier va pour commencer. Et il y a quelqu'un qui est en retard. Fait qu'on l'attend tous. Et cette personne qui est en retard, qui a décidé d'acheter l'atelier pour son anniversaire, c'est Benjamin. Ouais, salut! J'étais en retard, désolé. J'étais en retard. Ouais, parce que je suis arrivé à Sutton. Je pensais que l'atelier était à Sutton. Je fais le tour, j'arrive sur la rue Bruce, je pense que c'est sur la rue Bruce, à Sutton. Puis là, je dis non, c'est à Lac-Brome. Oh, bon ben, j'ai un peu plus de retard. Et on fait l'atelier de l'alchimie de l'esprit. Et là, on joue avec les élèves avec des notions un peu particulières. On s'amuse à faire pleuvoir, on s'amuse à changer des choses comme ça qu'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on a compris certaines lois de l'univers avec lesquelles on ne joue plus. Et à la fin, Benjamin et moi, on est face à face dans un exercice. Puis je lui dis, j'ai la sensation forte qu'on va passer un bout de chemin ensemble. Et finalement, c'est ce qui se passe en ce moment. Il repart dans sa vie. Je te laisse parler de ça, vas-y. Oui, je retourne à Montréal. Dans le temps, je suis ingénieur en informatique. Je me forme à la massothérapie. J'ai commencé aussi d'autres formations en des techniques ostéopathiques qui vont servir à créer les méthodes qu'on va vous présenter aussi. Et c'est étrange, mais il y a quelque chose qui a changé dans la capacité de toucher à la magie finalement, à quelque chose qui me dépasse, dans le contrôle de mon état interne et finalement à revenir directement dans une sensation de paix, dans une sensation de détachement, oui, mais là où c'est plus facile également à agir. Et donc, l'intégration des outils de l'alchimie de l'esprit, je commence à jouer avec, puis je commence à le partager parce que j'étais tellement enthousiaste, je le partage avec mes amis à Montréal. Puis là, je me rends compte que les gens peuvent se fâcher et se dire non, mais c'est pas aussi facile. Fait que finalement, les gens, ils aiment les jeux qu'ils jouent et ils aiment ce qui est en place dans leur vie parce que ça permet peut-être une certaine forme de confort ou je sais pas. Et je rappelle Bruce et je dis, écoute, c'était vraiment bon. Puis je sens que je touche à quelque chose en plus de ce que je fais déjà par le massage qui fait que ça commence à communiquer déjà à ce moment-là de l'état de disponibilité. Finalement, ce qu'on vit en hypnose ou dans les états de transe, on vit un état de disponibilité où à la place que notre follow spot, on soit focusé sur j'ai besoin de faire mon épicerie, après je fais le ménage de la maison, après je fais à manger. Et quand on réouvre puis on se permet la contemplation, il y a vraiment comme une forme de courant qui passait, une forme de fluidité. Puis là, je le rappelle et je lui demande, écoute, tu auras besoin d'un peu plus de guidance parce que je sens qu'il y a beaucoup de possibilités, mais là, je partage avec les gens, puis je me sens pas, comment dire, je sens que mes mots, ou je ne sais pas comment le partager. Fait que je retourne, puis on refait un autre atelier d'alchimie de l'esprit finalement, où finalement on est deux à Montréal cette fois-ci, avec Lisa, dans un appartement de… Ah oui, mon Dieu. Ouais. Un appartement avec une salle, là vous êtes dans cette salle-là, imaginez peut-être le tiers de l'espace dans lequel on est ici, puis on est 8 dans une minuscule espace. Finalement, ça s'est quand même très bien passé. C'était un beau défi d'espace. Puis là, il revient vers moi un peu plus tard. Je me prépare pour un voyage en France. Il y a un atelier assez puissant qui s'en vient. Puis il me dit j'ai envie de venir avec toi. Alors je dis OK.
Et que finalement, on partage tout en deux. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Ouais, ça, c'était après le second atelier. Je me suis installé moi aussi. Donc, j'ai quitté mon emploi. J'ai fini ma formation en massothérapie. J'ai quitté mon emploi d'ingénieur. Je dis que j'ai pris ma retraite. J'avais travaillé 1 an et demi, puis j'étais bon pour prendre ma retraite. Et je m'installe à Sutton, finalement, avec Jessica, juste à côté ici. Et on commence, il y a la coopérative, il y a l'Oumira, fait qu'on commence à échanger des soins, je commence à rencontrer d'autres thérapeutes. Et alors que ma famille venait me visiter, mon oncle et ma tante venaient me visiter, je dis écoute, c'est étrange, mais j'ai la sensation que on devrait voyager ou je devrais t'accompagner dans ce voyage-là pour donner cet atelier donc, auquel j'avais participé 2 fois, donc l'alchimie de l'esprit. Et là, tu me dis bah écoute, ouais, si c'est ça, ok, parfait, on s'organise. Quelques jours après, les billets sont achetés. J'appelle mon oncle et ma tante te dire bah, écoutez, Ils viennent lui rendre visite et le jour où ils viennent lui rendre visite, nous on part. Non, je vais être là 2 jours. J'étais là 2 jours avec eux. Ouais. Puis on s'en va en France. Chez Rico. Chez Eric, ouais, Eric Prideau, un ami à moi qui a un grand domaine et qui nous partageait l'espace pour qu'on puisse donner un atelier. Et là, on fait cet atelier très puissant avec un jeûne sec de 3 jours et des exercices de breathwork. Et des exercices de comment on fait pour manifester certaines choses et des phénomènes de déshypnose. Voilà, c'était complètement fou. C'était vraiment extraordinaire. Moi aussi, j'ai eu la chance d'aller au Pérou. J'ai passé pas mal de temps là-bas avec un chaman dans un centre qui m'a amené à travers mes formations très concrètes d'hypnose et de PNL, des formations très concrètes, de voir qu'il y a des choses qui se regroupent dans des états de conscience modifiés et qu'on amenait sans avoir besoin de substances et aux gens grâce à la respiration. Beaucoup, le breathwork a été très présent à l'intérieur de la mécanique du cœur. On joue beaucoup avec la respiration dans un atelier comme ça et les gens, grâce aux jeunes, traversent des peurs aussi qui sont profondes, qui peuvent se débloquer rapidement. Fait que ça aussi, cet atelier-là, ça a ouvert sur des gens qui sont sortis en disant mais c'est complètement fou ce qui se passe. Il faut que les gens aient ce genre d'outils. Et là aussi, ces gens-là ont fait répandre la bonne nouvelle. Et eux, en utilisant ces outils-là dans leur pratique ou en nous faisant venir pour former d'autres gens qui ont pu utiliser ces outils-là. Parce que une de nos forces, une de nos valeurs importantes, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Fait qu'on n'est pas dans un mode où on dit vous ne pouvez pas utiliser la méthode qu'on vous partage. C'est comme vous connaissez, on l'a fait d'ailleurs hier, Kim aussi, là, vous avez appris les outils que vous avez appris aujourd'hui, maintenant utilisez-les et puis partagez-les. Fait qu'une de nos valeurs, c'est de donner, que les gens soient au courant, puis l'utilisent, puis le fassent. Et c'est peut-être un peu confrontant parfois dans le monde de consommation, parce que dans le monde de consommation, que j'apprends aussi, parce que je fais des formations avec des gens de soi-disant un très très haut calibre qui coûtent très cher, et ces gens-là te disent que si tu ne mets pas une valeur monétaire sur ce que tu donnes, les gens ne comprennent pas la valeur de ce que c'est. Je ne crois pas à ça. Je pense qu'il y a en effet des personnalités qui se disent si ça vaut 10 000 piastres, ça a plus de valeur que ce qui vaut 1000 piastres. Mais moi, je me rends compte aujourd'hui que quand je vais dans la forêt, puis je fais un câlin à la femme que j'aime, en ayant les odeurs des plantes, en voyant un chevreuil qui marche là, ça n'a pas de prix ça, puis c'est déjà là. Fait que je crois que la nature de la nature, c'est de donner. Et c'est comme ça qu'elle évolue. Fait qu'on rentre à l'intérieur de ce phénomène-là et on tient le cap depuis 10 ans maintenant de donner. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis donc, avec Benjamin, on a dit, allez, c'est nous deux, la mécanique du cœur maintenant. C'est parti. Et fort de mon bagage, finalement, je deviens technicien. Je deviens aussi, je me forme à l'hypnologie, aux outils de la PNL, en même temps que je l'aide, comme aujourd'hui, à la diffusion en live, parce que ça a commencé déjà à grandir. Donc, il y a des gens qui suivent les formations en France, ici au Québec. On tourne aussi des vidéos, fait que, avec les moyens de l'époque, on s'améliore de mieux en mieux, mais on tourne des vidéos pour que les gens aient du contenu puis qu'ils puissent revenir sur des notions théoriques parce que des fois dans la discussion, les mots passent puis finalement on n'en retient qu'une mélodie, mais il y a de pouvoir revenir aux vidéos, c'était quelque chose de précieux, donc on collabore et
ça ouvre. Finalement, on se rend compte que plus on donne, plus ça ouvre, plus il y a de réponses. On retourne en France plusieurs années et là, on commence à donner on fait tellement de voyages. la formation d'hypnose transcendantale à l'époque, qui est aujourd'hui l'hypnose intégrative et holistique, et qui est finalement la rencontre de tous ces outils-là que tu as appris, que tu as expérimenté au fur et à mesure du temps. Puis avec mon côté d'ingénieur, je commence à catégoriser, à faire un manuel de la méthode, plus les écrits que tu avais déjà écrits pour le livre Être, qui est déjà une source d'outils exceptionnels. Fait qu'on mélange, puis là on dit ok, on a aussi envie de jouer dans la classe et que les gens puissent voir qu'on est crédible. Fait qu'on monte un cours sur 9 mois, puis pour former des accompagnants. Ouais, parce qu'en vous parlant comme ça a l'air un peu foufou parce qu'on s'autorise de ne pas avoir l'air sérieux. Et d'ailleurs, ce que les gens nous disent dans le cours d'ostéothérapie intégratif, encore l'année dernière, l'année d'avant aussi, c'est au début, on ne sait pas sur quel pied danser avec vous. Mais très rapidement, on voit que c'est des outils extrêmement puissants qui font une immense différence et que vous êtes complètement dans la connaissance de ce que vous amenez et qu'en même temps, cette joie, cette légèreté fait en sorte qu'il n'y a pas de pression, qu'on a le droit d'apprendre à notre rythme et du coup on apprend plus vite. Fait qu'on n'est pas, vous ne nous verrez pas être sérieux et paraître quoi que ce soit de particulier. On va être cette joie-là parce que on a appris avec le temps que l'enthousiasme, c'est la source d'énergie la plus efficace qu'on puisse pas avoir. Et le stress, ça épuise, puis ça rend malade. Fait que nous, on a décidé l'enthousiasme, on fait des blagues, on s'amuse. Vous étiez là hier, vous savez. Et en même temps, le contenu est extrêmement, parce qu'on est extrêmement exigeant. On est extrêmement exigeant. Fait que même avec nos élèves, quand ils sont en train d'apprendre l'ostéothérapie intégrative, c'est comme relâche, oublie ce que tu es en train d'apprendre, reviens dans ta présence, puis retourne-y, mais cette fois-ci, fais une seule chose, mais fais-le bien. Et à répétition, jusqu'à ce que tu l'aies. Fait que le but, c'est pas que les personnes sachent tout de suite comment on fait un soin. C'est que les personnes soient tout de suite dans un état de présence qui fait que ce qui se passe là, ça a un impact. Parce qu'on croit qu'il vaut mieux avoir un impact en 5 minutes qui dure longtemps que de donner un soin de 1 heure avec un protocole qui dure 1 semaine. Ouais, et ça, on en revient finalement à cet état d'être que j'ai rencontré à travers l'alchimie de l'esprit, et c'est de voir comment les étudiants sont capables d'ouvrir leurs possibilités, de se placer eux-mêmes dans un état où c'est facile d'accéder à l'information, c'est facile de jouer, c'est fluide et on ne devient pas finalement dans un dogme ou dans des lois, mais finalement on apporte des propositions ou alors les gens qu'on accompagne, comme les élèves, ils ont leur couleur à amener et ils ont aussi leur propre forme d'intuition. Et on va toujours ramener finalement chacun à voir mais qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Puis si ça fait du sens, comment tu es capable de le partager finalement? C'est ce que j'ai appris avec Bruce, c'est comment je suis capable de partager ce que je ressens dans mes sensations, dans mon intuition, d'une manière que la personne va permettre de dire « Ah bah oui, c'est ça ». Et à ce moment-là, quand dans un soin finalement l'engagement se fait parce que je me suis permis d'être vulnérable, puis je lui dire, écoute, je sens qu'il y a une forme de tristesse qui est présente, puis ça fait un moment, on discute, on joue à des exercices, mais c'est comme si dès que j'arrête de parler, c'est comme, pouf, je ressens quelque chose. Puis ça, si moi, je ne suis pas présent avec mon ressenti, avec mon intuition, et que je ne me permets pas de le partager avec vulnérabilité, au-delà de savoir à quoi je devrais avoir l'air, puis si je suis juste directif, ça a fonctionné, mais ça relâche. Ça relâche. Fait qu'en se permettant cette simplicité, ce que tu partages, il y a finalement un cadeau qui s'ouvre et qui était déjà là et qu'on peut déballer. Et quand on fait nos ateliers en France, on travaille pour un festival. Et pour soutenir les artistes du festival, on donne des soins. Puis on se rend compte qu'en donnant des soins ensemble, moi en hypnose, et lui au niveau de la massothérapie et de l'ostéopathie, en étant tous les deux avec la personne à l'intérieur du soin, il se passe des choses et les gens qui ressortent vivent une transformation. Ils disent mais j'avais cette douleur-là depuis 10 ans, depuis 15 ans, j'avais ce phénomène-là depuis tellement longtemps, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et pour nous,
notre manière d'observer le phénomène mécanique et d'information, c'est que la mécanique est régie par de l'énergie et que l'information dit à l'énergie comment circuler. Puis l'énergie ne peut pas passer s'il y a certaines informations, elle peut passer s'il y a certaines informations. Donc là, on se rend compte qu'en jouant avec des gens dans leur monde, avec ces artistes qui s'épuisent, qui boivent, qui se droguent, et puis des artistes, moi, qui m'ont inspiré énormément quand j'étais adolescent à l'époque. On est là en train de servir des gens qui ont été des sources d'inspiration, notamment la femme, la chanteuse de… Rita Mitsuko. Rita Mitsuko, qui sort de là en disant « Mais c'est incroyable! J'ai vu des thérapeutes au Japon, en Chine, en Inde. Vous êtes incroyable, c'est complètement fou. J'ai travaillé là-dessus pendant 20 ans. Comment vous avez fait ?» Mais que ce soit elle qui était pour moi, que j'ai trouvé cette femme tellement inspirante et incroyable. Je la trouve toujours très inspirante et incroyable. Et autant que une amie de la région qui, quand on commence à créer la méthode, nous rencontre pour nous dire « Écoutez, moi, elle était au Guatemala, en Amérique du Nord, en Europe, elle a essayé plein de techniques. Et là, on lui fait un soin de 20 minutes en mélangeant l'hypnose et la masso-ostéo à travers ce qu'on était en train de créer. » Et elle nous appelle le lendemain, elle pleure, elle dit « Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est fini. C'est fini. » Et là, une fois, après l'autre fois, après l'autre fois, après l'autre fois, on dit « Il faut qu'on fasse quelque chose. Faut que ça existe, ça. Il faut que d'autres gens puissent le faire. Il faut que ça se répande. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas traiter que le corps ou que l'esprit. Ça prend que les deux soient ensemble. » Exact. Et ouais, c'est pour ça que c'est ma troisième année que je faisais donc le cours d'hypnose en tant qu'assistant. Et là, Bruce me dit, c'est le temps que tu te spécialises. Puis là, la spécialisation était déjà ouverte. Fait que c'est comment finalement ces jeux d'hypnose se passent à travers le corps et c'est la naissance finalement de l'ostéothérapie intégrative. Ouais. Il y a aussi Audrey qui a aidé, qui était l'ancienne compagne de Bruce et qui elle aussi était massothérapeute. Donc… Qui donne des soins juste à côté d'ailleurs en hypnose et en ostéothérapie intégrative, avec qui on est toujours en très bons termes, puis qui fait du travail exceptionnel si jamais vous avez envie aussi d'aller la voir. Audrey Balthazar. Exactement. Et fait que je rédige, je vais dans tous les livres scientifiques qui finalement expriment ce qu'on expérimente pour donner des repères au mental, donner des repères au mental et nourrir finalement autant les gens qui sont intellectuels, comme pour moi, ça m'aide d'avoir des compréhensions et de passer à l'expérimentation, comme toutes les fins de semaine finalement de formation où là c'est juste de l'expérimentation, puis on laisse la théorie de côté pour dire essaye, plonge, puis on est là pour t'aider, te guider, fait que de voir comment on est capable de créer un enseignement qui va s'adapter à chacun des élèves qui participent. Et finalement, Benjamin termine sa maîtrise en hypnose avec ce manuel qu'il propose en disant « Tiens, regarde, moi j'imagine ça ». Et donc, bravo, ton diplôme de maître hypnologue. Et son intention, c'est de voir que le corps est hypnotisé lui aussi. On parlait tout à l'heure du domaine dans lequel on est. Et donc la spécialité de Benjamin à ce moment-là, c'est la déshypnose à travers le corps. Comment on allie l'esprit et le corps. Il travaille beaucoup plus avec de la télépathie. On le sait, hein, inconsciemment, on touche quelqu'un ou on est en présence de quelqu'un, on sent qu'on est plus triste ou plus heureux ou plus… Il y a des communications qui se passent, même si c'est basique. On peut aller vers quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus perceptible avec une écoute affinée. Et il arrive avec ça. Et à ce moment-là, on dit… Avec ce manuel-là, on se dit, mais il faut qu'on crée une méthode à partir de ce que tu viens de faire. Et on monte une méthode. Et moi, je suis très créatif au niveau des noms. Fait que lui, il arrivait avec tout le travail. Et moi, je disais, OK, on appelle ça comme ça. OK, vas-y, fais ça. Hey, Benjamin, imagines-tu qu'il y aurait quelque chose, ça pourrait faire ça, puis ça permettrait ça. T'en penses quoi? OK, et il retourne travailler. Et puis il dit, oui, ça se passe un peu en effet au niveau du système nerveux, des fascias, les myofascias. Il arrive avec tous ces mots de scientifique. Et moi, je dis, formidable. On y va, on fait ça. Et ça me paraît évident parce que quand je pense à tout ça, je pense à la nature, je pense aux rivières, je pense aux racines des arbres, au mélange de la diversité. Fait que tout ça fait énormément de sens. Et quand on traite un corps, on ne traite pas un corps, on traite un corps-esprit. Et on le fait avec beaucoup de respect parce que nous, notre position qu'on a pour l'instant par rapport à ce qui se passe, c'est que ce corps-esprit, on n'est pas dans le développement personnel, on est dans le développement social. C'est-à-dire que
Oui, on peut se développer personnellement, c'est formidable, mais si l'environnement ne le permet pas, c'est très difficile à part de rares cas. Ok? Fait qu'on va pas vous dire, vous pouvez tout réaliser dans votre vie, vous êtes créateur de toute votre vie, si vous avez une vie de marde, c'est de votre faute, tant pis, développez-vous, ça va aller. C'est pas ça l'idée. C'est de permettre aussi un environnement. Et quand le corps est désengagé de plein de structures qui étaient cristallisées, notamment par une des méthodologies centrales de l'ostéothérapie intégrative qui est la respiration, on a différentes formes de respiration qui sont de plus légères à très intenses et très puissantes, qui font qu'il y a des systèmes, quand on les décristallise, en effet, la personne semble comme si la poussière qui redescend ensuite, c'est comme comment est-ce que la poussière redescend. Et on a même maintenant tout un processus qui découle de ça pour que la personne ensuite, elle ait d'autres étapes à franchir. Fait qu'une séance d'ostéothérapie, ça commence avec un échange qui est un échange de déshypnose, où très rapidement on va faire des reflets, des retours pour amener à la personne du pouvoir. Qu'on le fasse sur une chaise, sur une table, il y a une mise en mouvement par la respiration, par le corps, et en fonction de qui le fait, ça va dépendre aussi, si elle privilégie l'esprit ou le corps. Il y en a qui sont plus dans la jasette comme moi, d'autres plus dans le corps comme Benjamin, mais les deux fonctionnent très bien. Et à la sortie du soin, il y a maintenant, ok, c'est quoi tes prochaines étapes? C'est comment tu maintiens certaines disciplines de vie qui font que si tu marches dans la forêt tous les jours, si tu bois de l'eau, si tu manges un peu plus sainement par rapport à ta boussole intérieure, toutes ces choses-là vont faire en sorte que ça te coûtera moins cher de venir nous voir ensuite. On est content que vous nous donniez de l'argent en venant nous voir, mais en même temps, le but c'est que les gens revenir vers l'autonomie, puis le fait de comprendre finalement ce qui peut générer à l'intérieur du corps, parce que beaucoup de cartes finalement le présentent de ce qui se passe dans la psyché, de ce qui se passe, l'impact de l'environnement sur le corps, l'impact des habitudes sur le corps, et de pouvoir se tenir comme accompagnant, dire écoute, moi j'ai la sensation que cette chose-là dans ta vie, ça crée une causalité, puis c'est peut-être du poison. Qu'est-ce que tu en penses? Un effondrement, c'est vrai, ok. Et en même temps, j'ai un outil qui te permet de générer quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tout changer, mais on peut venir reprogrammer, on peut venir jouer avec ce système d'information pour observer comment on est capable de mettre un autre moteur ou de changer les vitesses pour que finalement les organes, le corps et la posture puissent retrouver de la fluidité, puissent retrouver de l'aisance, de découvrir les émotions qui vont en découler, qui vont être différentes, de découvrir les pensées qui vont être différentes, les actions qui vont nous amener et qui vont finalement naturellement s'infuser jusqu'à l'extérieur et créer une autre vie sans avoir eu besoin de tout quitter, mais en comprenant cette mécanique, la mécanique du cœur, la mécanique du corps finalement, et en leur donnant la capacité de jouer avec ce fin paramétrage, ça devient un jeu d'enfant finalement. Puis certaines personnes, ça prend plusieurs séances. Certaines personnes, ça prend une séance. Puis j'ai compris, waouh, c'est incroyable. C'est cette compréhension, c'est quelque chose de très global et de très simple à chaque fois. Je me souviens de cette femme dans le sud de la France qui avait les épaules complètement bloquées suite à un accident de voiture, un grave accident de voiture. Et on est là, on passe par là parce qu'on donne un atelier, puis on donne des soins. Et elle est chez mes parents, elle est assise, puis là Benjamin dit « Oh, pas de souci !» et il commence à lui parler pendant qu'il traite le corps. Et au lieu de parler de météo ou de politique, en traitant le corps, on parle de ce qui se passe. Et si un jour ça vous intéresse de faire partie de ce processus d'ostéothérapie intégrative, il y a quelque chose où on fait coïncider ce qu'on dit avec ce qu'on fait. Ça fait découler plein de choses. Fait qu'en tant qu'ostéothérapeute qui a une certaine expérience, si j'arrive dans l'épaule de Benjamin et que je vois qu'il a en effet une contraction du trapèze par exemple, et que je vais jouer dans la contraction du trapèze, j'écoute les fascias et que je vois qu'ils vont dans ce sens-là et que j'optimise, c'est Benjamin qui m'a appris tout ça, et que j'optimise ce mouvement-là, puis à l'intérieur de dire hey, la tension qu'on vit tous les jours, les responsabilités, c'est agréable quand on les laisse aller aussi. Et le simple fait d'en même temps lier le corps avec le ton de ma voix et ce que je viens de dire, l'impact est considérable. Cette femme-là, elle a pleuré pendant je ne sais pas combien de temps après le soin. Là. Ça faisait des années qu'elle avait les épaules comme ça. Enfin, ça a relâché. Toutes les tensions, elle pleurait, c'est incroyable. Puis, on est retourné plusieurs mois la voir après, puis elle avait toujours des problèmes, mais c'était pas revenu ce qu'elle vivait avant.
Et malheureusement, elle était tout seul, Benjamin n'était pas là. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'aider quand même? Je l'ai aidé et elle a encore amélioré sa situation. Mais c'est 10-15 minutes sur le bord d'une table. Mais c'est de saisir que le corps-esprit fonctionne ensemble. Puis si on continue de créer des dissociations, à mettre notre esprit dans le futur, à mettre notre esprit... On peut le mettre dans le futur, notre esprit, tant que le corps, il est engagé à l'intérieur du processus. Si vous vous imaginez totalement épanoui et réalisé, puis votre corps, il ressent la même chose que ce que vous imaginez, bah, tant mieux. Ça va être beaucoup plus optimal d'interagir avec les gens autour de vous. Mais ça prend que les deux soient cohérents ensemble. Et puis dans un moment où ça va pas bien, de continuer à vous lever, puis d'aller faire au gym, puis d'aller faire les courses, puis c'est pas cohérent parce qu'il y a l'esprit qui dit j'en peux plus, puis il y a le corps qui dit il faut continuer, ou l'inverse. Il y a une partie qui dit il faut y aller. Si on s'arrête parfois 5 minutes dans une journée, 5 minutes, et on aligne corps-esprit en disant c'est correct, j'ai le droit, c'est difficile, c'est compliqué, c'est vrai. C'est vrai, c'est difficile. Juste d'autoriser la vérité, s'autoriser à être vrai. Et de dire, et en même temps, on a besoin d'aller jusqu'au bout de la journée. On y va. On y va. Pouf. Et là, on a une ressource qui arrive. Peut-être plus douce, peut-être moins stressante, mais le corps redonne de l'énergie. Et on a travaillé avec des acupuncteurs, avec des acupunctrices, on a travaillé avec des ostéopathes, on a travaillé avec plein de gens qui savaient lire des physios. Moi, j'ai formé des psychologues, des anesthésistes, des psychiatres, et à travers tous ces gens du métier qu'on a formés, sans exception, tous nous ont dit, mais ça peut être si simple. Après s'être rendu compte sur eux-mêmes à quel point ça fonctionnait, d'être sidérés parce que ça demande quand même une certaine expertise à un moment donné de réussir à entremêler corps et esprit. C'est comme conduire une voiture en France, pas au Québec, manuelle, dans des embouteillages. Tu sais, à un moment donné, c'est fluide. Ça n'empêche que ça prend de la pratique. La même chose, c'est pas très compliqué, ça prend de la pratique, mais tout le monde peut y arriver. Et une fois qu'on y arrive, il y a ces gens-là qui, soi-disant, ont fait 8-10 ans d'études, se retournent en disant « mais en fait, c'est tellement simple ». C'est vrai, c'est tellement simple. C'est vraiment un système qui a besoin, comme Benjamin l'a très très bien exprimé hier, de respirer. Si votre mental, il est tout le temps en train de faire « ah, moi je suis dans le monde du coaching hein, », de faire « ok, tel objectif, tel objectif, tel objectif, tel objectif ». Nous, on est formés par Anthony Robbins, ok, depuis bientôt 2 ans, là, et on le suit depuis très longtemps. Et là, on est dans ces ateliers depuis 2 ans. Et là, c'est comme tout le temps, tellement d'énergie, tellement d'énergie, tellement d'énergie, tellement d'énergie. Super, c'est formidable, hein, mais c'est bien de se reposer aussi. C'est très agréable de se reposer. Et c'est donc dans l'ostéothérapie intégrative, j'ai des difficultés avec mon verbal parfois. J'ai une attaque cérébrale à 18 ans. Ça a touché une section de ma zone du langage et j'ai réappris à parler. Et que si des fois vous m'entendez prendre les pieds dans le... C'est parce que je suis encore en train moi-même d'apprendre à me rééduquer avec ça à chaque jour. Ça fait longtemps, mais c'était une de mes difficultés que les mots suivent. Et donc l'ostéothérapie intégrative, hier tu as bien vu, parfois ça fait... Ça glisse, ça va. Et dans l'ostéothérapie intégrative, c'est la conscience de la simplicité. Et franchement, il y a une femme un jour qui m'a dit « oh là là, ça a été tellement épuisant de créer mon fils ». J'ai regardé, j'ai dit « mais t'as créé quoi ?» Excuse-moi là, tout le respect là. Je suis pas une femme, j'ai pas porté un enfant, j'ai pas eu de changements hormonaux, ni tout ce qui vient avec, mais t'as créé quoi? Qui? D'où? Il n'y a aucun scientifique sur Terre capable de créer une cellule. La vie, on a créé des milliards de milliards dans ton ventre, puis c'est épuisé. Mais dis pas des bêtises. Et là, on va réajuster en ostéothérapie intégrative, on va réajuster les mots avec ce qui se passe. Tu as été épuisé, ça c'est vrai. Ok, mais qu'est-ce qui a été épuisé? Ton corps. Ah, t'es sûr que c'est ton corps? Parce que nous, on prend le pouls, on regarde, le corps il est équilibré. La charge mentale. Oh, c'est quoi une charge mentale? J'ai eu plein de projections sur ce qui devait se passer, comment ça... Fait que mon système nerveux s'est épuisé. Ok, ton système nerveux s'est épuisé à soutenir la vie, à créer la vie dans ton ventre. Ah. Et là, d'un coup, là, cette femme-là, elle change son ton de voix, elle change sa posture, on interagit différemment, elle est beaucoup moins dans un phénomène de subir et d'imposer. Et cette respiration qui se force, quasiment comme avec un respirateur artificiel, hein,
On est là, vas-y, je prends du café le matin, je prends des somnifères le soir. Je prends du café le matin, je prends des somnifères le soir. Et à travers les phénomènes hormonaux et chimiques de notre corps, ou avec le stress, et puis finalement avec l'épuisement, puis avec le stress, puis avec l'épuisement, ou l'alcool, stop! Et si ça pouvait respirer naturellement à nouveau? Et donc, on passe à travers des respirations qui sont très intenses. Et juste après, on dit aux gens, regardez, ça respire comme un bébé. Tout a l'air bien, tout circule, tout. Oh, mais comment est-ce qu'on se sent tout le temps comme ça? C'est ça. Tout le temps comme ça. On ne se sentira pas tout le temps comme ça. Non. Voilà. Tout le temps heureux, tout le temps positif. Mais l'idée, c'est justement d'être aussi bien dans la tempête, de s'accompagner, finalement, de devenir soi-même son propre accompagnant, de voir, waouh, je suis en train d'accompagner une transition, ce sera plus jamais pareil, mais je sais que en m'accompagnant, en faisant du mieux que je peux et en générant un état au niveau du corps, parce que moi j'ai toujours revenu au niveau du corps, c'est-à-dire que je peux faire quelque chose puis avoir mon taux de cortisol, de stress dans le tapis, ou je peux faire quelque chose puis y aller doucement. Et on le voit dans l'efficacité, dans des gens, une personne qui va courir de partout, qui semble faire beaucoup de choses, finalement va peut-être pas être plus efficace qu'une personne qui va. Il y a cette histoire que tu racontais dans le bureau d'avocat. Ouais, je travaille dans un cabinet, j'ai fait du coaching et l'accompagnement j'en fais toujours d'ailleurs, je coach des entreprises. Puis il y avait une espèce de conflit intérieur vraiment fort qui impactait sur toute l'entreprise, le cabinet plutôt, entre un homme et une femme. Et la femme était toujours en train de courir partout, puis le gars était toujours parlait peu, avait l'air de faire très peu de choses. Mais finalement, après avoir entendu cette femme-là, ce gars-là, d'arriver auprès des associés, de me dire que c'est lui qui termine le plus les dossiers, puis qui est le plus efficace, puis qui gagne le mieux. Et on ne sait pas comment lui dire à elle. Parce qu'on est au Québec, hein, on a de la chance au Québec d'avoir un niveau de considération qui est quand même assez grand. La France, ça ne se passerait pas comme ça. On dirait dans la gueule, puis on dirait soit tu n'es pas content, tu dégages, soit tu t'organises avec. Au Québec, il y a quand même un niveau de considération qui faisait comment on lui dit, tu es là pour ça, comment on lui dit. Et je lui ai simplement dit à cette femme-là, j'ai dit, ok, on va mesurer ensemble, on va regarder si vraiment il est moins efficace que toi. Puis ce qu'on fait, c'est que s'il est moins efficace que toi, c'est toi qui vas prendre les décisions avec lui. C'est toi qui vas lui dire ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. En fait, c'est lui donner le pouvoir. Mais en mesurant, avec intelligence, sachant que je suis là pour elle. Fait que très simplement, elle a commencé à l'observer et à mesurer ce qu'il faisait. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on commence à devenir comme celui qu'on mesure. C'est comme ça qu'il fonctionne le cerveau. Fait qu'après 3 jours seulement, là, elle était assise dans des frissons sur la table de discussion. Elle l'a regardé, puis elle lui a dit merci, puis elle a pleuré. Puis elle s'est rendue compte, avec son histoire personnelle, que ça la faisait vibrer avec ceci, cela, qu'importe les histoires qu'on se raconte. Et puis elle lui a demandé des conseils. Voilà. Puis les associés m'ont regardé et m'ont dit mais comment t'as fait ça? Moi j'ai rien fait. Moi j'ai appris des choses. Là. Puis ce que j'ai appris c'est comment le cerveau fonctionne. Fait qu'au lieu de faire des efforts, puis d'essayer de la convaincre, je lui ai proposé d'en faire à elle des efforts. Ça a été mon premier gros chèque dans ma vie et j'étais très content d'avoir pratiquement rien fait pendant 3 jours à regarder une télésérie en direct. C'était magnifique et c'était très très beau comme moment ce qui s'est déployé. Si vous en voulez vraiment à quelqu'un et que vous trouvez que cette personne-là est une mauvaise personne et que vous simplement sortez du jugement, puis demandez-vous comment elle fonctionne cette personne. Puis mesurez vraiment. Puis mesurez pourquoi elle fait quoi. Tu parlais de ton voisin tout à l'heure. Qu'est-ce que ça lui donne comme chance, comme opportunité de pouvoir créer ce qu'il est en train de créer? Peut-être que c'est le seul espace dans lequel il a l'impression d'avoir du pouvoir, parce que dans sa maison, ce n'est pas lui qui contrôle la maison. Et là, il y a un espace dans lequel il est créateur. Et comme il est créateur, il a envie peut-être depuis longtemps d'être créateur et qu'il a des croyances qui le restreignent, c'est l'espace et il en prend trop. Et c'est souvent à cause de cette respiration artificielle. Quand j'en ai pas eu assez depuis longtemps, je vais en prendre trop, puis après je vais m'épuiser, puis j'en aurai plus pendant longtemps. Il y a un équilibre qui manque. Et l'objectif avec Benjamin, quand on a créé cette méthode, c'était que les gens puissent réapprendre à toucher à l'équilibre. Toucher à ce mouvement, puis voir quand il y a beaucoup de mouvements, comment on est capable
d'en amener moins? Quand il y en a moins, comment on est capable d'en amener plus? Et ça, que ce soit au niveau articulaire, donc au niveau des fascias, on va beaucoup voir puis comprendre qu'est-ce qui se passe finalement dans le détail et cet assèchement qui se passe finalement où les cristaux et l'eau est complètement vidée. Fait que voir comment on est capable de venir réinformer cette matrice, parce qu'on observe aujourd'hui par des faits scientifiques puis des caméras qui passent en dessous de la peau que lorsque une personne pose sa main au niveau du corps, rien de particulier se pose. Ils invitent un ostéopathe qui pose sa main dans un état de réceptivité, puis l'intention d'écouter les tissus. Toute cette espèce de toile d'araignée qui est le fascia va venir se réorganiser pour à ce moment-là informer donc toutes les structures qui sont en dessous, jusqu'au niveau de l'os, jusqu'au niveau du périoste, qui est un fascia aussi. Et à ce moment-là, donc par l'écoute des tissus, on est capable de venir réinformer. Et la grande puissance, donc, comme tu l'as déjà partagé, c'est de venir apporter aussi l'élément de compréhension. Un élément qui peut, parce qu'on aime beaucoup comprendre des mots, être intellectuel, fait qu'est-ce que ça peut chercher à nous dire finalement? Comment on pourrait se permettre de laisser l'enthousiasme, de laisser l'émerveillement se réouvrir dans notre vie? Comment on est capable de faire des choix basés sur l'émerveillement? Si à chaque fois dans ma journée, je prends ce 1 minute, ce 30 secondes pour revenir à comment je me sens quand je me sens émerveillé, puis ensuite je prends une décision d'observer finalement peut-être qu'à la fin de la journée, mon corps, ou en étant assis à l'ordinateur, je reçois beaucoup de gens qui sont assis à l'ordinateur, ouais, mais c'est normal, j'ai un travail de bureau, fait c'est normal que j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules. Ok, parfait. Si on se met à jouer, on se met à jouer avec cette idée que tu as le droit de ressentir de la joie, tu as le droit de ressentir de l'épanouissement et que ton travail, pendant que tu travailles, c'est qu'à chaque moment où tu sens qu'il y a du doute, tu sens que ça commence à être lourd, tu t'arrêtes, tu te remets dans cet état-là. Donc on voit avec le langage des sensations, on a plein d'outils qui permettent que chacun puisse y accéder à sa propre manière parce qu'on est tous différents. Donc comment amener la personne à créer cet état-là et ensuite tu te remets au travail. Et en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la personne dit ok, c'est plus du tout pareil. J'arrive à la fin de mes journées, bon, au début c'était encore, je le ressentais, j'avais un peu des maux de tête encore, mais là après 3 semaines, c'est complètement différent. C'est comme waouh, je me sens beaucoup plus en paix aussi, je suis beaucoup plus patiente avec mes enfants. J'ai retrouvé finalement un espace que d'attendre d'arriver à la fin de la journée pour enfin me faire du bien, pour enfin faire une séance de yoga, d'étirement ou aller au gym ou courir ou faire une marche en forêt, c'est pendant que ça se passe. Ouais. Puis ça, c'est tout le temps finalement. C'est tout le temps que ça se passe. Puis voir comment on est capable de générer aussi à travers la posture, fait de comprendre les enroulements mécaniques, les chaînes myofasciales qui passent, donc tous ces mouvements de spirale qui informent, de voir que si je me suis fait une entorse, si je me suis fracturé la cheville, je vais peut-être toujours avoir mon épaule qui va rester enroulée parce que mon tissu tire. Fait que de comprendre ces mécaniques-là qui ont été étudiées va nous permettre d'être guidé vers ces endroits-là, puis d'amener des exercices aussi à la personne en conséquence sur qu'est-ce qui se passe si chaque matin tu prends le temps d'amener du mouvement dans tes chevilles. Simplement d'amener du mouvement dans tes chevilles et retrouver un autre équilibre dans le bassin. Le bassin va permettre de supporter les épaules, les épaules vont supporter également les hanches et à ce moment-là une autre qualité va s'engager. Tout le système nerveux, tout le système d'irrigation également au niveau des organes internes parce que le diaphragme va être relâché, donc le nerf vague va fonctionner. Fait, toute cette causalité-là et c'est des choses qui se développent aussi avec les outils. On a mis, en tout cas dans la formation d'ostéothérapie intégrative, on a essayé d'amener toutes ces connaissances-là pour que finalement, les gens puissent devenir aussi des enseignants parce que je crois que les gens que je reçois, je leur enseigne ce que j'ai appris et ce qui a fonctionné pour moi.
Et donc, on m'encourage et les étudiants, autant en hypnose qu'en ostéothérapie intégrative, essayent certains outils sur eux, certains outils qu'on a jugés importants et c'est essentiels. ça, c'est que la formation est extrêmement pratique. Quand il y a eu la période de confinement, merci Benjamin, quand il y a eu le confinement, l'école qu'on a vue, on s'est dit mais on ne peut plus juste faire ça en personne, fait qu'on a monté un cours en ligne qui, d'après plusieurs écoles qui l'ont suivi, est de très bonne qualité. Alors on a monté le cours en ligne, fait que les gens regardent la théorie chez eux, puis arrivent la fin de semaine, toutes les fins de semaine, une fin de semaine par mois, et là on pratique. Puis là on fait tout de suite un retour sur ce qui se passe, et fait que les gens doivent pratiquer tous les outils qu'ils vont donner aux autres. Fait qu'il y a énormément de pratiques, et évidemment les gens vivent des choses particulièrement intenses, des émotions, des choses qui débloquent. Fait que le processus dans l'Académie de la mécanique du cœur, que ce soit en hypnose intégrative, coaching intégratif ou ostéothérapie intégrative, les gens sortent en n'étant plus les mêmes personnes que quand ils sont rentrés. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile. Puis on apprend des méthodologies aussi de manifestation. C'est comment on fait pour incarner quelque chose dans la vie ou l'attirer. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et c'est même tellement simple que parfois c'est difficile à comprendre. Et les élèves, parfois, on leur pose des questions et ils cherchent et on laisse le processus se créer. Et quand ils ont la réponse, il y a beaucoup de rire. C'est comme « Ah ben oui, évidemment !» Qu'est-ce qui fait souffrir? Ah, qu'est-ce qui fait souffrir? Tout le monde cherche un lien. Ben, c'est la souffrance qui fait souffrir. S'il n'y a plus de souffrance, tu ne souffres plus. Ah ben oui, évidemment. Qu'est-ce qui fait souffrir? La souffrance. Ah, mais la douleur. Ah ben la douleur, elle existera toujours. Mais si tu regardes la douleur avec les yeux de ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, tu crées de la souffrance. Et ça, c'est autre chose. On peut gérer la douleur. Nous, on fait des traitements de douleur, on travaille avec des anesthésistes à l'hôpital ici, puis on forme du monde là-dedans. Ma femme s'est spécialisée à l'intérieur du traitement antidouleur pour les douleurs chroniques avec la pleine conscience. 1, 2, 3 semaines, puis des douleurs qui étaient à 9,5, 10 sur 10 tombent à 2, 3 sur 10 et ça se gère très bien. Fait que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Après, c'est juste que ça suffit. Tout le monde debout. Allez, ça suffit les jasettes là. Tout le monde debout. Avec les talons au niveau des hanches. On va ramener les orteils vers l'intérieur. Merci Benjamin. Yes. Non, c'est bon. Benjamin, si vous saviez à quel point il est efficace avec la technique, c'est incroyable. Ça fait des années que il est partout en même temps. C'est extraordinaire. Croisez les doigts. Vous allez tendre les jambes, amener le bassin légèrement en rétroaction. Et vous allez amener ça en arrière. Et tirer les coudes. Puis c'est bon, on a le droit d'avoir un petit bedon, nous les mecs. Et là, vous allez regarder légèrement vers le haut. Et puis, relâchez votre mâchoire et prendre des grandes respirations. Vous pouvez le faire à la maison aussi, évidemment. Essayez d'avoir les omoplates, pas trop, qui vont vers le bas, qui se déposent. Les coudes ouverts vers l'extérieur le plus possible. C'est pas très confortable, évidemment, mais ça va passer. Et vous pouvez relâcher les pieds, relâcher doucement les coudes, les bras, et vous secouez un petit peu le bidule. Voilà, on a le droit d'être ridicule. Quand vous avez une journée un peu trop sérieuse et difficile, si vous faites un petit peu le ridicule, vous allez voir, vous avez beaucoup plus de fun. Ok, comment vous vous sentez? Là, tout de suite. Là. Plus concentré. Plus concentré. Ouais, voilà. Chill. Détendu. Détendu, vous pouvez le dire aussi par internet, on vous voit. Vous êtes là et vous êtes là, on peut vous regarder. Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais vous allez penser à quelque chose qui semble vous limiter ou être compliqué ou être difficile ou insupportable dans votre vie. Ok? Vous l'avez? Yes? Cherche encore. Bravo! Ça, c'est merveilleux. Tu l'as? Formidable. Ouais, je l'ai. Yes, vous l'avez aussi. Alors on y retourne. Donc vous pensez, et quelle couleur
ça vous donne comme couleur à l'intérieur quand vous pensez à ça? Est-ce que ça contracte? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est tiède? Est-ce que c'est froid? Ou est-ce que ça tire dans le corps? À quel point c'est compliqué dans votre vie? Est-ce que ça écrase la gorge? Est-ce que ça vous empêche de respirer? Observez tous ces phénomènes. Talons, orteils vers l'intérieur. Tendez les jambes, amenez le bassin vers l'avant, croisez les doigts, amenez ça en arrière de la tête. Et cette fois-ci, en regardant légèrement vers le haut, vous pensez à ça. Prenez des grandes respirations et en plus, vous amenez les yeux qui vont aller balayer de droite à gauche le plus possible. C'est ça, sans tourner la tête, juste les yeux de droite à gauche, les jambes tendues. Les coudes les plus ouverts possibles. Les jambes tendues, yes. Les yeux à droite, à gauche. Les muscles du visage relâchés, yes. Encore 3 respirations, tiens bon, allez-y. Vous allez prendre une grande inspiration et bloquer en haut. 3, 2, Restez à poumon plein. lâchez, décontractez le corps, détendu. On s'amuse comme des enfants. Super. Fermez vos paupières. Pensez à ce qui était présent tout à l'heure. Puis ressentez l'émotion que vous avez en ce moment par rapport à ça. Vous ne le voyez pas sur Internet, mais tout à l'heure, en y pensant, on voyait les épaules se contracter, la respiration diminuer, mais là, tout le monde reste les épaules ouvertes, la respiration qui est grande. Ça a créé une dissociation. Il y a quelque chose qui a relâché. C'est comme si c'était beaucoup plus loin, comme si c'était sorti du système de traitement et que ça avait circulé. Comment vous vous sentez? Et surtout, c'était de quelle couleur et c'est quelle couleur maintenant? La couleur a changé. C'était rouge, c'est genre gris clair. Waouh, super. Ça, c'est ton système d'interprétation qu'on n'a pas besoin d'interpréter. Pardon, merci Benjamin. Système d'interprétation qu'on n'a pas besoin d'interpréter. Quand on met une couleur, il n'y a pas de jugement. Même si on aime bien, ah, c'était noir, ah, c'est blanc. Mais des fois, ça peut être très agréable et noir, comme la nuit, collée contre la femme de sa fille. En tout cas, excusez-moi. Et toi, c'était de quelle couleur? C'est de quelle couleur? C'était noir et là c'est vert. Moi, je n'avais pas de couleur en particulier, mais c'est beaucoup plus clair. Fait que je peux pas te donner. Oui, plus clair, exact. Alright, merci. Moi, ça a passé de rouge à blanc. Wow, merci beaucoup. Alors, c'est pas pour juger c'est bien, c'est mal. C'est pour observer que ça permet plus, ça donne plus de pouvoir, ça amène plus de potentiel, c'est tout. Donc nous, comme on ne fait pas de développement personnel, mais qu'on fait du développement social, on s'est rendu compte qu'on est toujours en train d'activer notre plein potentiel. Tout le temps, à 100%. C'est juste qu'il est dirigé vers où les informations lui permettent de se diriger. Voilà. Et si je me valide comme histoire tout le temps que je ne suis pas à la hauteur, ou que je suis incompétent, et que je suis comme si, je suis comme ça, bah, ça m'empêche d'être ce que je suis véritablement. Un processus créatif et créateur. J'ai appris à marcher, j'ai appris à parler. Déjà, c'était extrêmement difficile et compliqué, et je l'ai fait. Hey, Colin de bien. Vraiment. Fait que de délier, désengager, d'ouvrir. Fait que là, c'en est un. C'est celui qu'on utilise le plus dans les présentations. Il y en a beaucoup plus ensuite dans le cours. Et on va aller réouvrir tout. Puis on voit ensuite que quand une personne qui a vécu quelque chose de très difficile sans avoir besoin d'en parler, on va réouvrir le corps dans les respirations. C'est comme si ensuite, il y avait tellement d'amour, il y avait tellement d'énergie, de circulation qui était arrivée dans cette zone-là qu'elle a pu se transformer. Et je pense à mon ami anesthésiste qui me parle de ce qu'il vit. Et des fois, il se retrouve avec des gens qui ont des douleurs tellement grosses, tellement intenses, tellement difficiles. Il se dit, mais comment je vais faire? Et juste de changer sa sensation intérieure, sa posture, et de poser sa main et de dire, je suis là, on va y arriver. Juste ça, là, ça change énormément l'expérience de la personne qui reçoit. Ouais, de plus chercher à régler le problème, de pouvoir interagir avec, commencer cette relation d'amour avec le corps, avec les structures, puis de voir que du coup cette nouvelle information qui s'est changée, ce détachement,
laisse place à une nouvelle énergie et va entraîner des nouvelles causalités dans les structures physiques. Et c'est intéressant parce que ça se vérifie par des acupuncteurs, ça se vérifie par des ostéopathes, des chiropracteurs. Ouais, ils ont ces gens-là après dans les mains et disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Et chacun finalement dit waouh, ok, ça a changé. Non, quand l'information se change, quand on permet à cette programmation différente, et c'est sûr qu'il y a une causalité, il y a une forme de densité dans le corps, ça peut prendre plus longtemps. Puis si tout l'environnement il reste d'une certaine manière, ça va être plus difficile de faire certains choix. Il y a certaines causalités qui existent. Mais en même temps, si le choix il reste fait, ça va se créer. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Puis ça a été mon cas quand j'ai rencontré Benjamin qui a une vie tellement pleine de joie, de possibilités, d'opportunités. Puis j'ai eu une vie avec des opportunités aussi, mais j'ai eu des problèmes de santé très graves quand j'étais enfant. J'ai failli mourir aussi de l'attaque cérébrale. Puis 5 mois plus tard, je me suis renversé par une moto. Il a fallu que je réapprenne à marcher encore une fois. En tout cas, c'était compliqué. Puis j'avais mal à peu près partout dans mon corps. En rencontrant Benjamin, alors que j'étais tombé dans le monde de l'hypnose que j'adorais, j'étais passionné, j'en rêvais la nuit, de le voir si fluide, si joyeux, dire « Ah oui, pourquoi pas aller vers là, parler avec un groupe de gens sur le bord de la plage ». Et moi, pris dans mon corps, et ces douleurs de mon corps qui étaient tout le temps présentes par le passé, qui m'amenaient certains styles de pensée contre lesquels je vais me battre. Et je passais juste par l'hypnose, la déshypnose. Et là, d'avoir allié ces deux choses ensemble, ça a commencé à me donner de l'espace dans le corps. Puis là, j'ai complètement changé. Puis là, il y a des choses qui sont arrivées en disant « Mais attends, on peut faire ça, on peut aller par là. On peut... » Une fois que le corps retrouve de la circulation, puis des possibilités, de voir encore cette madame qui est venue au fauteuil roulant la semaine dernière et qui… En tout cas, on partagera des choses, pas notamment sur Internet, mais qui pleure de joie de voir qu'elle retrouve cette possibilité-là. C'est quand même, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Moi, je me souviens, à Noël, quand j'étais gamin, puis que j'avais un peu d'argent pour offrir un cadeau à mon frère ou à ma sœur, et que je le faisais, que je voyais que ça avait touché leur cœur, qu'importe le cadeau que j'avais eu, moi, ça faisait… Alors, j'ai appris à donner beaucoup, et ça donne. Fait qu'en rencontrant Benjamin et sa façon d'être avec le corps, j'ai commencé à prendre de ses habitudes, à me lever tous les matins en prenant soin de mon corps, à respirer, puis à amener mes pensées avec. Puis au jour d'aujourd'hui, je ne passerai pas une journée sans au moins 45 minutes d'exercice puissant avec de la respiration, puis du focus, parce que c'est ça qui permet à la matrice de diriger la matrice où j'ai envie qu'elle aille. Puis ça change toute ma vie, complètement. Puis c'est ça qui fait qu'on est beaucoup plus abondant, beaucoup plus en santé, beaucoup plus heureux. Puis ça change, ça évolue aussi. L'hiver, c'est une pratique différente de l'été. Ouais. Puis de se laisser se découvrir aussi, de ne pas tomber dans… rencontrer certaines personnes qui ont pratiqué les arts martiaux où la discipline, finalement la rigidité, va entraîner une autre forme de causalité. Fait que oui, il y a une discipline et comment en même temps je peux jouer pour que cette structure que je mets en place, elle permette à de la fluidité, elle permette à de la souplesse et non pas comme quelque chose de cassant et de sec finalement, que j'ai pu aussi avoir par le passé dans certains échos, dans les programmations, notamment les gens autour de moi en France où c'était… où je me faisais taper sur les doigts si je n'étais pas exactement, ou si j'utilisais, si je ne fermais pas la bouche quand je mangeais à table. Pardon. Certains phénomènes finalement qui amènent ce contrôle, puis qui amènent au niveau des fascias une rigidité, qui coupent la circulation pour relâcher, puis voir comment… Cette structure, cette discipline permet la circulation, permet à la joie et permet à mon système d'information de se régénérer naturellement en fait. Fait que de permettre à cette mécanique qui sait déjà prendre soin d'elle-même de l'optimiser et d'en prendre encore plus soin. Seriez-vous prêt à faire un autre exercice? Oui. Ok, installez-vous sur votre chaise. Pensez à quelque chose que vous avez envie de réaliser depuis longtemps. Ça peut être un appel à papa ou à maman pour lui dire « Écoute, je sais que tu as fait de ton mieux, je t'aime, pareil. »
Ça peut être avec un fils, un enfant avec qui c'était difficile dernièrement, puis de relâcher. Ça peut être un projet, un rêve que vous avez envie de voir réaliser, n'importe quoi. Et de voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Pas besoin de le partager. Juste levez la main, que je le sache, quand vous avez trouvé ce qui bloque. La sensation, la croyance, le truc qui dit « je ne peux pas le faire ». Je ne peux pas. Yes. Merci. Alors fermez vos paupières. Puis je vais vous inviter à venir contracter votre corps avec toute la sensation d'impuissance, de contrariété, de frustration, de colère. Contractez tout ça, contractez tout ça. Puis relâchez et respirez. Ouvrez les épaules, faites un grand sourire, regardez vers le haut. Respirez grand, ouvrez. Super. On y retourne. La contraction, ce qui bloque, ce qui empêche. Oh non, puis jouez dans votre tête. Oh non, j'y arriverai jamais, c'est trop nul, j'y arriverai pas. Mais exagérez un peu la voix comme si c'est comme une voix de lutin désagréable. Jouez avec ça. Exagérez-le un peu. Contracte tes muscles. Puis relâche tout. Bonjour. C'est bon. Fait ouvre les épaules, respire grand. Ramène du mouvement à l'intérieur, regarde vers le haut. Ouvre tes paupières, regarde vers le haut, respire. Dégage. Donc là, on a juste fait 2 répétitions. Comment tu te sens maintenant quand tu penses à ton projet? Combien? Buzzer Barrett. Alors ça, c'est l'effet de surface. Essaye de fermer tes paupières pour voir en profondeur, émotionnellement, le truc qui semblait un peu contracté, un peu bloqué. Puis observe maintenant où tu en es, ce que tu en penses de ce que tu pourrais réaliser. Dépoussiérer, ok. Quoi d'autre? Moi, ça l'a ramené plus vivant, plus présent dans mon corps. Plus vivant et présent dans le corps, excellent. Fait que là, comment tu te sens de faire un premier pas sur le chemin de ce projet ou de cette réalisation? Mais il y a encore quelque chose qui bloque, mais je le sens vraiment plus là. Ok. Ce qui bloque ou le projet? C'est quoi que tu sens? Ce qui bloque est plus présent dans mon corps. Ah, merci. Ce qui bloque est plus présent. Et toi? Moi, c'est léger, je sais pas. Fait que quand tu y penses, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui bloque ou pas? Ah oui, ça bloque. Ça bloque. C'est plus léger, mais c'est encore là. Yes, excellent. Fait que là, on a juste fait 2 systèmes et déjà, il y a de la possibilité pendant qu'en même temps, il y a quelque chose que vous dites, ça bloque. Ok. Maintenant, on va voir quelque chose. Regardez ce qui bloque et imaginez qu'en fait, c'est un outil qui a envie d'être utilisé pour arriver à vos fins. C'est quelque chose qui a envie d'être considéré pour réussir à ce que ça ouvre. C'est quelque chose qui a envie d'être considéré de faire partie de l'aventure avec vous. Imaginez que c'est quelque chose qui a envie de faire partie de l'aventure, qui veut juste être sûr que ça peut faire partie de l'aventure avec vous. C'est juste une histoire qu'on raconte. Ok? Fait que, allez, on va y retourner. Kim, tu as le droit d'avoir toutes les émotions que tu veux pendant que tu fais ça. On va retourner dans la contraction. Fait pendant que tu as tes émotions, Kim, viens contracter. Viens contracter. Avec la sensation, peut-être même de cette partie qui soi-disant bloque, de ce que ça veut, de ce que ça n'arrive pas à voir, de ce qui est contrarié. Allez-y avec sérieux. Contracte. Contracte tes muscles. Contracte tes muscles. Contracte. Contracte plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ça. Et relâche tout. Relâche tout. Relâche complètement. Relâche. Respire grand, réouvre tes épaules. Regarde vers le haut, souris. Puis imagine là que tu deviens beaucoup plus grand. Imagine que tu deviens grand, beaucoup plus grand. Tu deviens beaucoup plus grand. Génial. Comment tu te sens là? Qui a du rire. Formidable. Il y a un mouvement aussi. Comment ça se passe, Isabelle, maintenant dans ton plexus? Le plexus,
il y a quelque chose de... Il y a un petit peu de jugement de « Oh my God, c'est tellement stupide ». Yes! Génial, merci. Ça peut être stupide, ça a le droit. Ben, moi, j'ai les yeux dans l'eau un peu, puis je me sens léger, là, vraiment léger. Épuisé beaucoup, là, mais léger. Ça fait que le corps vit un grand relâchement. Ouais, puis j'ai le corps tout chaud, là. Yes! Ouais. Épuisé et chaud, c'est contradictoire, mais parfait. Fait qu'il y a de l'énergie qui circule, là, ça il y a un relâchement nerveux. Les omoplates bien chauds, toutes mouillées. Yes, excellent. Et comment tu te sens à l'idée de pouvoir faire ce que tu as envie de faire depuis longtemps? Là, il n'y a plus de problème, là. Excellent. J'ai plus de barrière. Et là, on a juste passé quelques minutes à optimiser un phénomène de contraction et de décontraction, de contraction et de décontraction. Quand on le fait consciemment, ça relâche des phénomènes qui étaient contractés depuis trop longtemps. Moi, je fais ça tous les soirs avant de dormir. 3 contractions, décontractions. Et après, en tout cas. Ouais, merci pour l'exercice. Dans la mécanique du cœur, en rencontrant Benjamin, l'hypnose intégrative s'est transformée. Elle aussi, on en a fait une formation en ligne extrêmement puissante, chargée de plein d'informations, de plein d'outils, qui se fait en 9 mois au minimum, même si les gens en 9 mois ils disent que ça ne suffit pas parce que c'est vraiment complet. Très complet, oui. Et la formation d'excellente qualité, les vidéos sont super bien faites. Benjamin était extraordinaire sur tout le phénomène technique et de l'informatique. Et ça, on s'est dit, mais cet outil-là en ligne, donc les gens l'achètent en ligne, le suivent. Il y avait des formations qui étaient avec ça, mais avec l'ostéothérapie intégrative, c'est comme si on était arrivé à quelque chose de tellement efficace de travailler avec le corps qu'on ne pouvait plus dire aux gens, vas-y, fais une séance d'1h30 en hypnose. Fait que là, on a ouvert le coaching intégratif qui commence là dans 3 semaines. Il reste d'ailleurs juste une place. On a commencé le coaching intégratif et on prend que des gens qui sont des gens accompagnantes ou accompagnants. Et bien là, ça a été comme, ah ok, donc maintenant ce qu'on veut, c'est amener les gens à évoluer, s'aider à évoluer dans le sens qui leur semble juste et adéquat, puis à relâcher. Et à évoluer, puis à relâcher, puis à évoluer, puis à relâcher. Voilà. Yes. Puis la formation d'ostéothérapie, elle est ouverte aux gens qui commencent plus l'accompagnement finalement. Ah, c'est pour le... pour oui, parfait. Praticien en massothérapie. Ça, nous, on commence le week-end prochain pour... c'est ça, fait que tous les outils qu'on a partagés, l'essence de l'hypnose à travers l'anatomie, à travers toutes les structures qui définissent la profession de massothérapie pour émettre des reçus à la fin, être enregistré auprès de la RITMA et de différentes associations. Ça, on commence ce samedi et c'est également donc, cette aventure de 9 mois où on passe avec cette formule hybride, des vidéos, la théorie pour que chaque fin de semaine, ça passe par la pratique, puis qu'on remette du mouvement. C'est vraiment… tous les élèves qui ont participé ont dit ça les a transformés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais ils sentent qu'en sortant de la formation, ils sont capables d'accompagner le corps et l'esprit avec une compréhension et avec une posture intérieure en tant qu'accompagnant qui fait une différence. Et après ça, chacun l'applique à sa manière. Nous, il y a des exercices quand même qu'on trouve essentiels, qui sont vraiment charnières dans la méthode, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau plus des outils de l'hypnose, que ce soit les respirations. On a quand même monté ça par module thématique et à travers ça, on encourage toujours chaque personne d'amener son intuition, d'amener sa couleur, d'amener sa forme de compréhension finalement pour assimiler la matière parce que de recracher ce que j'ai pu faire dans mes écoles quand j'ai étudié l'ingénierie ou j'ai étudié pour un examen puis après ça c'était parti de faire des équations différentielles qui faisaient 3 lignes, qui faisaient quasiment toute une page, je ne sais plus le faire aujourd'hui mais en comprenant des mécaniques de base à ce moment-là, comme quand je fais du vélo, je me souviens comment pédaler puis ça avance puis je peux donner un soin. Puis je peux aller faire la balade que j'ai envie de faire. Exactement. Je sais pédaler, je sais. Exactement. On a simplifié au maximum certaines structures et quand les élèves font une 2e, une 3e année, là on ouvre sur plus de complexité. Mais c'est déjà très complet de réussir à être présent, donc déshypnotiser à l'intérieur de soi pour être à l'écoute de ce qui se passe chez l'autre, puis de lâcher quand il y a quelque chose qui traverse,
Restabiliser, ce n'est pas un soin de massothérapie avec un protocole. Il y a des protocoles qu'on a mis en place qui met pour l'apprentissage. Une fois qu'on est après en vrai lancé dans l'environnement, l'idée c'est de jouer avec les outils. Avec les gens qui viennent, qui sont massothérapeutes, on a eu des physios, on a eu des hypnothérapeutes aussi, relations d'aide, ça peut être extraordinaire comme pour compléter parce que 15-20 minutes, puis c'est fait en ostéothérapie intégrative. Il n'y a pas besoin de faire plus. Puis la plupart du temps, ce qu'on dit aux gens, c'est pas une méthodologie de bien-être, c'est une méthodologie de mieux-être. Fait que si tu prends rendez-vous en ostéothérapie intégrative, alors avec Benjamin ça va être différent parce que Benjamin il a réussi à l'intégrer à l'intérieur d'un phénomène plus protocolaire au niveau de la massothérapie qui fait que les gens, ça se glisse en quelques séances. Puis moi j'ai une méthodologie différente, j'ai un caractère différent qui fait qu'en une séance, les personnes ils arrivent puis souvent ils reprennent rendez-vous peut-être 2 mois plus tard parce qu'il y a tout un processus qui s'enclenche. Et là ce qu'on fait comme rendez-vous c'est plus au niveau du coaching pour voir c'est quoi qu'ils peuvent réaliser. Puis ensuite, on va dans le corps, on débloque ce qu'il y a débloqué parce que c'est ça. On a 2 méthodologies qui sont un peu différentes, même si après, quand on est dans le cours et qu'on donne le cours, on apprend à tous les élèves à être capables de passer à travers autant une immense subtilité, une grande douceur, qui parfois, pour les hommes, peut être extrêmement troublante ou pour des énergies plus masculines. Et une très grande puissance aussi qui fait que le mental est complètement perdu puis il se demande ce qui est en train de se passer puis ce qui va se passer avec ça et qui va amener un relâchement immense et qui est plus en lien avec une énergie qui est masculine, donc que les femmes peuvent avoir aussi, mais qui fait que là les femmes peuvent être déboussolées parce que attends, est-ce qu'on est à l'écoute, est-ce que mon inconscient en a envie, on s'en fout, on le fait, c'est tout. Mais après, ce que ça crée, c'est cet équilibre qui revient justement. Exactement. Parce que c'est toujours ça l'intention. Et de voir que si c'est un côté du spectre, d'aller de l'autre côté permet de redonner comme une personne qui a avachi vers l'avant. Si j'étends vers l'arrière, le corps va retrouver une position plus naturelle, finalement un équilibre différent. Et ce qui est présent, c'est de la pratique. Fait que l'idée, c'est que vous ressortez à la maison, puis vous pratiquez ça aussi, vous essayez, vous revenez dans les cours en ayant des questions. Donc il y a 40 suivis qui sont requis. Donc séances que vous donnez aux gens à l'extérieur pour commencer votre pratique professionnelle, pour aussi commencer finalement un nouveau chapitre de l'accompagnement, même si ça peut être juste des gens autour de vous, même si ce n'est pas forcément pour en faire une profession. Mais... on a eu des mamans aussi, des mères au foyer qui ont donc un travail très conséquent, qui sont venues suivre la formation parce qu'elles pouvaient supporter leurs enfants et elles-mêmes à travers ce qu'elles vivaient, puis ça a été aussi extraordinaire. C'est vraiment un jeu qui fait une camionneuse comme ça qui travaillait beaucoup sur la route et dans des postures qui lui faisaient du mal. Elle a fait 2 ans. Et pour soutenir ses enfants, puis ça a complètement changé ses perspectives et sa réalité parce qu'en reprenant la conscience de ce qu'elle pense, de ce qu'elle vit et de son corps et de ses enfants, la relation était complètement différente. Quand on change la relation avec nous-mêmes, ça change aussi à l'extérieur. Ouais. Mais bon, ça c'est l'ostéothérapie intégrative, mais la mécanique du cœur, avec Benjamin qui est rentré il y a 7 ans, ça a fleuri avec ce centre-là qu'on a ouvert au mois de mars. Le centre Peak State. Et si vous avez envie, une fois qu'on aura raccroché avec ceux qui nous suivent par Internet, vous pourrez aller visiter. Si vous avez envie, on a 1, 2, 3, 4 salles, 2 salles de bain, une douche, qui peut être très, très agréable juste avant la douche. Et on a ce petit espace que vous voyez peut-être pas trop derrière les rideaux, qui s'appelle l'expérience Reset, où avec Benjamin et Daphne est en train de créer aussi des programmes. Il y a un programme audio, donc des auto-hypnoses, des méditations qui sont très efficaces, on les veut très puissantes, où on génère un certain état dans le cerveau, puis certaines suggestions qui permettent de relâcher complètement, pendant qu'en même temps vous avez une lumière de neurostimulation qui va aussi générer ce qu'on amène dans l'autosuggestion. Puis Benjamin crée des bandes son en arrière. Ouais, des bandes son qui permettent d'induire également l'état synchronisé sur ce que va amener la lampe finalement. Et qu'il y a quelque chose d'immersif qui fait que même si je ne sais pas comment méditer, même si je ne sais pas comment relâcher, mécaniquement, ça c'est des technologies qu'utilise la NASA, qu'utilisent beaucoup de technologies de pointe, va amener n'importe qui à
à relâcher, à vivre un changement. Et donc là, on a amené l'expérience Reset pour permettre aux gens de retrouver cet état d'équilibre et l'idée, c'est aussi de partager à travers la communauté ici de Sutton. Les gens, ils passent, puis ils ont 20 minutes de pause, ils s'arrêtent. Ouais, des commerçants, on a eu la chocolaterie qui a commencé, plusieurs qui venaient pour relâcher complètement et vivre une nuit de sommeil en 20 minutes et régénérer ou en tout cas soutenir la communauté avec ça aussi. L'idée, c'est que ça puisse même peut-être aller en entreprise. En tout cas, on ne sait pas exactement où est-ce que ce projet-là va continuer, mais de voir que ça peut être simple. Puis que cet état où la circulation se fait, où le corps, l'esprit fonctionne dans un alignement qui est bon, qui est constructif, qui est productif, ça peut être simple. Puis c'est accessible et de plus en plus, beaucoup de gens le partagent et nous, on a beaucoup de plaisir à le faire ici. Puis au centre Peak State, on est ouvert un jour par mois. Le prochain, ça va être le 27 septembre, un vendredi. C'est le vendredi du cœur et on est ouvert aussi à partir du moment où on a fait connaissance et qu'on a décidé avec l'équipe qu'on veut bien que vous participiez. On est ouvert aussi aux échanges de services, dans le sens où il y a d'autres thérapeutes qui peuvent venir ici et qui peuvent aussi donner avec nous accès à contribution volontaire. C'est gratuit et à contribution volontaire cette journée-là pour soutenir ceux que l'on en a besoin et qui ne peuvent pas se le permettre financièrement ou pour découvrir, d'avoir un espace dans lequel on peut être ensemble sans avoir besoin nécessairement d'argent. Fait que ça va être un vendredi par mois et il y a beaucoup de succès, c'est plein tout le temps. C'est vraiment génial, on en est très heureux, ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. Vraiment. Et fait que le centre Peak State, l'idée, quand on a créé ça avec Félix et Valérie qui ont le bureau juste là avec Sixième Sens, puis Valérie plus une thérapie manuelle, ça a été de permettre aux gens, le Peak State, c'est un état d'être. Et cet état d'être, à partir du moment où on est, on peut faire. Fait que l'objectif, c'est de dire aux gens, tu te sens que tu n'es pas optimal, fais une pause, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, reviens dans un état d'être dans lequel tu as le droit de ne pas être optimal. C'est pas d'être au top à tout prix, c'est pas ça l'idée. C'est un état d'être dans lequel tu as le droit de ne pas être optimal, puis d'être bien avec ça. Donc disponible, générer l'énergie que tu veux générer, puis agir ensuite avec ça. Et là, tu vas infuser tes actions de cet état d'être que tu aimerais avoir une fois que tu auras tout fait. Stop, tu le génères tout de suite, tu agis comme ça, puis ce que tu vas créer, ça va complètement changer la vie. Il n'y a aucun doute. Moi, j'accompagne des entreprises, j'accompagne des chefs d'entreprise, féminins et masculins. En ce moment, j'en ai 5. Et à partir du moment où ces boss-là, ils se mettent à l'intérieur de cet état-là, ils n'ont plus envie d'interagir avec les employés de la même manière. Ils n'ont plus envie de créer des projets de la même manière. Leur vision s'éclaircit et on regarde étape par étape comment on peut créer ça. Et c'est comme si ça ouvre la possibilité d'être capable de tout finalement. Après, le reste, ça va être de déployer des compétences et du temps. C'est tout. C'est formidable. Donc l'objectif, c'est plus d'avoir quelque chose, c'est d'être bien pendant le chemin. Puis ça, c'est vraiment ça le principe de la mécanique du cœur. La mécanique du cœur, notre idée de la mécanique du cœur, c'est le cœur, il donne sans concession, sans compromis à tous les organes du corps, même s'ils n'ont pas été sages, pas gentils, pas bien, il donne. Il va donner des globules rouges, il va donner des globules blancs, il va donner de l'oxygène, il va donner. Et il va continuer à pomper. C'est le premier organe qui se met en mouvement dans le fœtus et c'est le dernier qui va s'en occuper. Fait que si on centre toute notre attention sur la mécanique du cœur, tout va bien aller. C'est notre objectif. Merci beaucoup. Merci. Fait que ça va être la période de questions si vous en avez, que ce soit sur notre parcours, que ce soit sur… Oui, on a des diplômes. Des fois, les gens, quand on parle comme ça, ils disent « Ah, mais ils ont inventé des trucs !» Oui, on est diplômé de plusieurs trucs. Oui. Je savais, Kim, que ça te titillait de savoir si on avait des diplômes. Ah non, ça, je m'en doutais fort bien. Par Internet, sur et on en donne. Facebook, sur Zoom, si vous avez des questions, des partages. La formation d'ostéothérapie intégrative, elle est certifiante et on peut donner des reçus d'assurance. Ça, les gens, ils sont contents avec ça, au Québec. Ça, c'est la formation que vous faites tous les deux. Ça, c'est la formation qu'on fait tous les deux. L'ostéothérapie intégrative également. Il y a une formation en ligne qui est l'hypnose intégrative, qui est extrêmement complète, que en ligne. Ouais. Mais la formation qui se rapproche le plus et qui est disponible seulement aux gens qui font déjà de l'accompagnement,
c'est le coaching intégratif et ça commence dans 3 semaines, il reste une seule place. Et c'est quoi? C'est tous les week-ends? C'est un week-end par mois. Il y a la formation d'hypnose intégrative qui devient disponible, qui demande à être suivie, évidemment, pour avoir les outils. Exactement, qui fait partie du package. Et avec ça, il y a les suivis aussi avec moi sur Zoom, donc 2 semaines après la fin de semaine, donc par mois aussi. Des questions et réponses. Ouais. Il y a des groupes qui se forment et… Exactement. Des lectures. Il y a des lectures, évidemment, des comptes rendus de lecture, et surtout de la pratique. Et tous les élèves, et c'est pour ça que j'ai un nombre limité d'élèves, tous les élèves vont être coachés par mois pendant les 9 mois. Et c'est comment est-ce que ça fait quoi de le vivre? Fait qu'il y a un coaching pour tous les élèves pendant 9 mois. C'est vraiment intense et en présence de tout le monde. Ça, c'est en coaching. Ça, c'est en coaching. On va être 9. Oui, Il y a du coaching. mais c'est aussi, parfait. donc, Par rapport à ce qui est vécu, là, ça suffit. C'est très très bien. Si je comprends bien, en fait, là, la formation qui commence le week-end prochain, on va amener autant la théorie… Attends, je vais lui la donner un micro. pratique. Attends, est-ce que tu peux répéter pour que tout le monde en profite? OK. Donc, en fait, si je comprends bien, la formation qui commence la fin de semaine prochaine L'ostéothérapie intégrative. en ostéothérapie intégrative comprend autant… là, on dirait que je le sais, là, que je me fais enregistrer. OK, c'est ça. Fait que ça comprend autant le volet de l'hypnose, la massothérapie et… la respiration. la respiration. Donc, c'est vraiment… Et comment? Exactement. Oui, donc c'est vraiment ces 3 aspects-là qu'on vient combiner ensemble, qui est vraiment complet, chacune d'entre elles, qu'on vient à maîtriser pour faire un soin global. Et à travers ça, on a aussi de l'accompagnement et la possibilité d'avoir du coaching additionnel si au besoin avec une des 3 personnes de mécanique du cœur, c'est ça? C'est ça. Souvent, c'est Daphne. Oui, il faudrait juste vérifier, parce que le combo qui était valable hier est plus valable aujourd'hui. Ça s'est terminé. On vous l'a dit hier, hein. Une fois que c'était fini, c'était fini. C'est parfait. Aujourd'hui, on en a un autre à offrir, qui est évidemment moins avantageux qu'hier. Les journées, pour nos clients, là, c'est toujours, on fait des coupes drastiques, parce que l'objectif, c'est de serrer la communauté, puis… Mais les portes ouvertes, c'est plus, ça change. Alors, l'accompagnement en coaching, il faudrait que tu parles avec Daphne. Oui, c'est une très, 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 très bonne idée d'avoir cet accompagnement-là. Donc, il y a 2 façons de le prendre. Il y a le pro, je crois, puis il y a le pro accompagné. Le pro accompagné, il y a un montant qui se rajoute à ça. Je ne les connais pas, c'est sûr. Oui, je ne les connais pas par cœur. On pourra communiquer. Pour ce qui est du prix, c'est ça, on avait parlé hier, puis avec Daphne et tout, mais là, c'était vraiment pour comprendre la différence entre le coaching intégratif et… Oui, alors, merci. Okay. Fait que le coaching intégratif, c'est pour… Notre objectif dans la formation de coaching intégratif, c'est pour former des coachs sur lesquels on peut compter nous. Parce que notre vision à plus long terme avec la mécanique du cœur, étant donné que Benjamin et moi, on a beaucoup de clients, beaucoup de gens qui viennent vers nous, c'est de pouvoir faire comme aller voir telle personne. On peut lui faire confiance. Donc par exemple, j'ai une personne qui s'appelle Suzanne qui est en coaching intégratif. Ça va être sa 3e année avec nous, 4e année. Elle a fait 3 ans en hypnose. Elle a eu sa maîtrise en hypnose. Elle fait le coaching intégratif. Je sais qu'à la fin de l'année, elle va être coach. Et je sais que je peux lui référer les gens qui sont en fin de vie ou les gens qui accompagnent les gens en fin de vie parce que c'est sa spécialité. Elle fait de la massothérapie et de l'hypnose aux gens qui sont en fin de vie. Et elle fait du bénévolat. Et c'est une personne qui est très proche de ça. Donc si dans le formulaire de demande, des personnes qui se tournent vers Peak State et qui disent « Moi, j'ai besoin d'être accompagné parce que mon père est en train d'être en fin de vie », tiens Suzanne, ça c'est pour toi. Et que nous, on souhaite devenir un centre de cœur de dispatch. Donc on va avoir un minimum de coachs. On ne veut pas devenir une entreprise à l'américaine, ce n'est pas ça l'objectif, même si c'est très intéressant ce qu'ils font. Quelque chose sur lequel on reste entre humains, on peut se voir une fois par trimestre ensemble, dans l'événement gratuit, en jaser, rire, faire les ateliers qu'on fait. C'est ça un petit peu qu'on souhaite générer. C'est une genre de famille où tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, puis en même temps il y a un lien qui nous unit, qui est une valeur commune, qui est l'autonomisation et la responsabilisation. Puis c'est plus à travers donc ce qu'on pourrait dire la thérapie par le dialogue. Donc le coaching, c'est pas avec le corps. Le coaching intégratif, c'est vraiment plus dans le dialogue. On en voit un peu.
Mais ça n'a rien à voir avec l'ostéothérapie. Exactement, c'est sûr qu'on voit. Mais ça, ce coaching-là, c'est pour former des coachs. Puis, on est un centre de coaching. Alors, les gens viennent nous rencontrer pour des rencontres personnelles. Voilà. Donc, moi, je me spécialise beaucoup avec les entreprises. Moi, j'accompagne des gens, autant des thérapeutes qui ont des défis pour avoir de la clientèle ou pour gérer leurs émotions face à un suivi, n'importe quoi. Ça, c'est ma spécialité. Daphné, elle accompagne beaucoup plus les femmes par rapport à ce qu'elles vivent dans leur corps ou dans leur tête ou dans leur charge. Mais en même temps, elle accompagne aussi beaucoup des hommes. On fait du coaching personnel. Ça, il y a des combos de coaching personnel, il y a des abonnements, et les gens peuvent s'abonner, peuvent avoir un coaching par mois, 2 coachings par mois, 3 coachings par mois avec Daphné, Benjamin ou moi. Surtout Daphné en ce moment, parce que nous, on est très très plein. Et c'est ça qui se passe. Ça, c'est des séances individuelles. Séances individuelles. Puis comme il y en a beaucoup de demandes, notre objectif, c'est de dire, OK, il y a d'autres gens formidables. Puis si ces gens formidables, ils connaissent les outils qu'on connaît, bah là, c'est sûr qu'on fait comme, tiens, on passe le relais. Vas-y avec elle, vas-y avec lui, vas-y. Puis on se crée une communauté parce que notre objectif, c'est du développement social. Et on travaille en ouvrant ce centre. On a ouvert avec Félix Desjardins, qui est le beau-père de mon fils, donc l'amoureux de mon ex-femme. Puis lui, il a une entreprise d'aménagement. Lui, il fait des jardins, il fait des… Et l'objectif, c'est que l'environnement aussi soit énormément favorisé. Puis Félix, un de ses objectifs, c'est que la communauté vive la richesse de ce qu'il génère. Fait qu'il paye ses employés 45 $ de l'heure en aménagement paysager. Qu'ils aient un diplôme ou pas. À partir du moment où ils voient qu'ils sont fiables, puis ils comptent faire mieux bientôt encore. Fait que on est dans un objectif de partage de richesse et d'agrandissement de la communauté dans la différence. C'est ça notre objectif. Fait que le centre Peak State, ici à Sutton, c'est pour faire brasser de la communauté. C'est une de nos intentions. Fait que et d'apprendre, de faire venir des gens aussi qui sont très bons dans leur domaine, qui font quelque chose d'entièrement différent, et de nous asseoir avec vous et écouter ces gens-là, faire comme « Oh waouh, merci d'être venu », puis d'être renseignés nous aussi. Ça répond à tes questions? Puis c'est ça, la formation d'ostéothérapie, c'est la formation d'ostéothérapie qui est différente. Et les ostéothérapeutes, on a certaines personnes qui se dirigent après vers le coaching parce qu'ils se rendent compte qu'ils veulent approfondir plus en détail l'accompagnement dans le dialogue aussi et qu'ils maîtrisent déjà le corps. Beaucoup de gens qui étaient déjà massothérapeutes avant de faire l'ostéothérapie, ils ont beaucoup aimé ça, ils ont intégré ça. Puis là, des fois, ils se laissent une année de pause pour utiliser, puis ils reviennent pour aller et développer plus le coaching. Et donc là, à ce moment-là, ils font plus cette formation-là. C'est pas que pour les massos. C'est ouvert, on part du niveau 0. Mais souvent même, c'est mieux pour ceux qui n'ont jamais rien fait que les massos. Yes. Merci Samuel. Bonne journée. Samuel. Yes. Fait que c'est souvent mieux de commencer avec quelqu'un qui n'a jamais rien fait parce qu'il arrive complètement innocent. Tandis que les massothérapeutes, ça demande beaucoup de travail pour dire arrête de faire du suédois, arrête de faire des pressions, c'est pas ce qu'on est en train de travailler. Tomber dans le protocole, la routine. Exact, ouais. Puis ça, on veut pas. Dès qu'on voit une routine s'enclencher, on dit bon à la personne, relâche la table, ressors, positionne-toi en présence, écoute ce qu'il te demande et reviens. Ouais. Fait que c'est ça. Yes. Donc on n'a pas de questions par les internets. C'est bon pour vous? Bon, bah. Merci d'être venu. Puis on a avec demain et après-demain, ça va être plus pratique où il y aura sûrement des présentations, des démonstrations, des présentations. Des méthodologies, encore plus d'exploration. Puis le prix qu'on donne, l'opportunité qu'on donne jusqu'à mercredi soir, donc, nouveau combo. Bonjour. Allô. Bienvenue, vous pouvez vous asseoir, on est en train de finir une présentation. On pourra en parler si vous voulez, là on termine la présentation, puis après on pourra jaser avec vous. Mais on peut, si vous avez des questions, on peut y répondre après. Ok. Fait que le prix qu'on propose jusqu'à mercredi soir, c'est moins 300 $ au prix de la formation. Puis en plus, un accès illimité aux auto-coaching, ce qui revient à 600 $. Puis un accès illimité aux auto-hypnoses, qui revient à peu près à 1000 $. C'est ça. Fait qu'au lieu d'avoir, ça fait 2200 $ de moins si on combine tout ça ensemble, Exactement. Sachant qu'il va y avoir plus d'auto-coaching qui arrive dans les prochains mois et plus d'auto-hypnose, parce qu'on en crée régulièrement et que vous y aurez accès aussi. Exactement. Voilà, c'est ça le… Ça s'appelle ça déjà, le titre de ce
Auto-coaching, qui sont disponibles en ligne, et les auto-hypnoses. OK, mais dans le fond, tu disais que pour le rabais, c'était que pour la fin de semaine prochaine, si on s'inscrit pour la formation, on a accès à tout ça, c'est ça? C'est ça, jusqu'à Exactement. mercredi soir. Avec un 300 $ en plus de rabais sur le prix total de la formation. Exact. OK, cool. Fait que, bon, je vais parler avec Daphné pour le montant total mercredi, c'est ça? Exactement. Yes. Puis on est ouvert au plan de paiement également. On fait des Ouais, plans ouais. de paiement pour s'adapter à chacun des portefeuilles, si on peut dire. Ah ouais. Et Voilà. ça fait le tour. Yes, Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Yes. Internet. Merci à tous ceux qui sont encore sur Zoom. Bon après-midi, à demain.